Merci de nous donner la parole. Merci à vous d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris et bouquiniste vous-même depuis plus de 40 ans. Et donc, pour revenir un peu sur la dernière actualité qui vous concerne, la semaine dernière, la mairie de Paris a donc fait ce test, comme elle avait annoncé, un test de désinstallation des boîtes à livres des bouquinistes des quais de Seine. Elle l'a essayé en direct, devant vos yeux. C'était, je crois, 4 boîtes qui avaient été démontées, c'est ça ? Oui, c'était sur un jeu de boîte, qui était un jeu de boîte en très bon état, au final. Oui. Et ça aurait été difficile de rater le test, hein, avec un déploiement de force complètement démesuré pour 4 malheureuses boîtes. Vous aviez 11 déménageurs en gants blancs pour vider les livres de l'intérieur, le contenu des boîtes. Vous aviez près d'une vingtaine de fonctionnaires municipaux pour procéder à la désolidarisation des boîtes, leur le crutage et la pose sur le plateau d'une remorque, puis repose des boîtes. Et vous aviez une quinzaine de fonctionnaires de police pour faire la circulation, vu le bordel que c'était. Oui. Vous aviez 8 camions, dont 2 camions avec grue dessus, c'est le plus principal. Tout ça, attendez, 8 camions, des grues, et tout ce que vous dites, c'est pour 4 boîtes ? C'était pour un test de 4 boîtes qui en plus n'était un test que partiel, parce qu'ils ont posé les boîtes sur les socles qu'ils avaient amenés sur le plateau de la remorque. Ils n'ont même pas été jusqu'à les emballer et les attacher comme s'ils allaient les emmener, mais toute la partie aval du test, ou amont, appelons-la comme on veut, qui consistait à les emmener sur un entrepôt, les détacher, les déballer et les stocker là-bas, n'a pas été faite, et ensuite les ramener. Oui. Tout le travail, tout ce qui était la partie finalement la plus risquée pour les boîtes, en l'occurrence les trépidations du voyage, la manipulation, à chaque manipulation, c'est pas bon pour elle. Et puis après, quand vous venez de démonter quelque chose, vous vous souvenez comment vous l'avez démonté, vous le remontez facilement. Là, en l'occurrence, c'était le cas. Et tout ça a pris 5 heures. Donc, pour nous, ce test ne vaut pas grand-chose, hein. C'est pour montrer, surtout qu'en plus, il faut pas oublier que chaque jeu de boîte est différent. Chaque jeu de boîte a ses propres spécificités, et que pour celui-là, ça s'est bien passé parce qu'elles étaient très bien entretenues et en très bonnes conditions et avec des matériaux de qualité. Donc il n'y a pas eu de souci particulier. Ils n'ont pas touché aux barres latérales qui maintiennent les boîtes et qui font qu'on ne peut pas les basculer dans le vide, qu'elles soient pas en équilibre simple sur les parapets. Et voilà, donc ça a été vraiment ça a tout ça pour un coût économique et écologique monstrueux, parce que financièrement, même si ce sont des services de l'Amérique qui ont fait ce test, ils ont été payés en heures supplémentaires ou en congé. Le prestataire privé, il a dû être payé, et puis je vous dis pas l'empreinte carbone avec tous les camions. Non, c'est absolument pas convaincant à nos yeux. C'est quelque chose. Franchement, non. Enfin, de toute façon, on s'oppose au déménagement de nos boîtes. C'est une question de principe. Oui, on aurait pu commencer par ça, sur le principe. Voilà. En fait, Voilà, le principe, c'est l'effacement des boîtes pour 4 heures de cérémonie. On comprend pas, en fait. C'est ma compréhension qui prédomine, puisque la mairie, comme le COJO, la mairie, parce que elle, a vendu la candidature pour les Jeux Olympiques sur la base de ses monuments, de son histoire, de ses spécificités, de son passé, dont nous sommes un des symboles majeurs, 450 ans d'existence, je rappelle. La mairie a vendu ça pour être agréée par le COJO, dont également les valeurs sont celles de la culture. Nous, le sport, on l'adore, on l'aime, le sport. On n'est pas contre le sport, mais le COJO, faut pas oublier que les premiers Jeux Olympiques, dans l'Antiquité, il y avait des joutes oratoires, il y avait des concours de poésie, d'écriture. C'était quelque chose, c'était le sport et l'esprit. Et là, on comprend pas que ni le COJO, ni la ville de Paris ne se battent bêtes et ongles contre l'idée même de vouloir ôter les boîtes des parapets. C'est quelque chose d'assez ahurissant, de vouloir faire disparaître. Vous imaginez le message qui va être transmis aux 2 ou 3 milliards de téléspectateurs qui, regardant la cérémonie, vont s'apercevoir que les bouquinistes ont disparu des parapets. Culturellement parlant, c'est un message dramatique. C'est quelque chose d'horrible. Et alors, attention, on s'oppose pas à la fête populaire, hein, parce que
la préfecture nous parle d'une fête populaire qui va avoir lieu sur les quais hauts. Ces quais hauts s'étalent en total sur 12 kilomètres de parapet. Il faut bien comprendre que les bouquinistes sur ces 12 kilomètres les boîtes de bouquinistes occupent un périmètre qui doit à peine atteindre les 15% de ces 12 kilomètres, sachant qu'au total, nous, le nombre de boîtes qu'on veut enlever, c'est pas ça qui est important, puisque de toute façon, on veut pas qu'on y touche. Mais a priori, la jauge, là, actuellement, on serait entre 800 et 900 mètres de boîtes qui gêneraient la vue. Mais il faut bien comprendre qu'au départ, cette fête populaire, ils avaient prévu 600 000 personnes là-haut, sur les quais hauts, sur réservation, mais c'était gratuit là-haut. 600 000 personnes, si vous faites les comptes sur 12 km, ça vous fait au mètre linéaire 50 personnes. Ahurissant, comment voulez-vous que 50 personnes voient quelque chose? 50 personnes, ça vous fait 25 personnes d'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la foule. Alors, ils ont baissé la jauge à 300 000, mais même 300 000, ça fait encore 12,5 personnes d'épaisseur qui verront rien. Alors, effectivement, la mairie a décidé de mettre des écrans géants, 80 écrans géants sur ces 12 km, parce que sinon, effectivement, ça va peut-être pas être la joie là-haut. Mais cette fête populaire de 300 000 personnes doit-elle justifier d'envoyer un message aussi négatif aux 2 ou 3 milliards d'individus? Je ne comprends pas, parce que cette fête elle est censée valoriser, mettre en valeur, glorifier Paris. J'ai cru comprendre au départ. Et là, on va envoyer un message dramatique, culturellement, à la planète. Voilà. On est tous, on comprend pas. Oui, mais je comprends que vous ne compreniez pas. En revanche, mais je pense que oui, c'est ce que d'ailleurs les mois culturels planétaires nous semble effectivement être du même avis, quoi. On a vraiment l'impression que tout le monde est comme nous. Voilà, c'est. Et c'est pour ça que j'avais presque envie de vous arrêter avant que vous nous expliquiez le nombre de mètres carrés que vous preniez, etc. Je crois malheureusement que la vérité n'est pas là. La vérité n'est pas sur le fait que vous empruntez trop de mètres carrés. Vous avez toujours été là. Vous ne devriez pas déménager, c'est votre place. On ne va pas rentrer dans les considérations métriques. Je pense. On devrait nous mettre en valeur, on devrait nous valoriser, on devrait faire quelque chose pour que justement les boîtes de bouquinistes soient encore plus en vue, visibles et reconnaissables. Mais bien sûr. Justement pendant la cérémonie. C'est tout le contraire qu'on devrait faire. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Mais Jérôme Calais, est-ce que vous ne comprenez pas, ou est-ce que comprendre ce qui se passe derrière est peut-être trop douloureux à comprendre? C'est-à-dire, moi j'ai l'impression, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on est sur des arguments de façade sécuritaire. Bon, je ne vois pas pourquoi une boîte fermée poserait des problèmes de sécurité. Vous avez toujours été là. Il y a toujours une foule à côté de vous. Paris vit tous les dimanches, on voit bien la foule. Enfin, ça ne changerait rien à vos habitudes. Oui, quand Paris est vide, c'est extraordinaire. Même en été où Paris justement est plutôt déserté dans toute la ville, les quais grouillent toujours de vie. C'est là où toute la foule est toujours sur les quais. Et c'est grâce à nous en fait, quelque part. Pas grâce au fleuve, certes. Mais donc, Jérôme Calais, si on va jusqu'au bout de cette réflexion, donc si on voulait battre argument par argument, je pense que de toute façon, vous avez votre légitime présence sur place. Donc finalement, le débat n'a même pas lieu d'être. La question, c'est pourquoi veulent-ils vous faire disparaître? Et moi, ce qui me fait peur, je vais vous dire ce qui me fait peur, c'est de me dire, là, vous dites c'est pour 4 heures de JO, puis après... Mais quoi? Vous pensez que... Après, est-ce qu'on va revenir? Est-ce que vous allez revenir? Est-ce qu'ils vont remettre les bateaux au même endroit? Est-ce que la moitié des boîtes ne seront pas cassées? Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que c'est pas bien pratique au final? Je sais pas, pour une mairie qui voudrait récupérer les places. Et de toute façon, la crainte majeure, c'est effectivement celle-là, c'est que pour nous faire passer la pilule, la mairie le 10 juillet nous a dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, les boîtes, si elles sont cassées, on vous en offrira des belles toutes neuves. Et me regardant, ils m'ont dit, mais ça vous aidera pour l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Sauf que patrimoine neuf, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Évidemment. On n'a jamais entendu parler. Et de ça, donc déjà, il y avait quelque chose
Et ça pour eux, c'est un argument vendeur et qui leur permettait d'essayer de nous faire passer la pilule, alors qu'elle passe pas. Elle ne passera pas. Les boîtes vont partir, elles vont être mises dans un entrepôt dont on n'aura pas les clés, les stocks vont partir, ils vont être mis on ne sait pas où. De toute façon, on ne sait pas où seront les boîtes, où seront les livres. Et ils vont revenir quand? Avec les contraintes, les restrictions de circulation qu'il va y avoir jusqu'à la mi-septembre du fait des Jeux olympiques et paralympiques, on se demande si on va vraiment... Parce qu'une fois qu'elles sont parties, elles sont parties. Après, ça sera le bon vouloir de la mairie et des autorités. Oui, c'est ça. Donc, on a une vraie crainte parce qu'en plus, on va perdre un événement qui va quand même... Oui, qui une devrait occasion, quand même être... une occasion de faire des noisettes pour l'hiver qui est unique. C'est pas après qu'on fera le chiffre d'affaires. C'est pas une expo universelle. Vous voyez, une expo universelle, ça dure des mois et des mois. Et personnellement, je pense que autant je me serais réjoui d'avoir une exposition universelle à Paris, autant les JO, personnellement, franchement, bref. Mais là, mais ça quand va vous durer, voyez en plus ce que devient Paris, j'allais dire, quand on voit ce que Anne Hidalgo a souhaité faire avec notamment les pelouses en dessous de la Tour Eiffel, etc., de toujours privatiser, en faire des salles d'événements, couper les arbres, etc. On se demande aussi si l'objectif, c'est pas toujours de grignoter de la place et de faire du lucratif privé. Ah oui. C'est la grosse inquiétude que l'on a, hein, une fois qu'on sera parti. Ce sera alors évidemment tout le monde ne va pas partir. Il y a tous les bouquinistes du bras de la Monnaie qui vont rester en place. Il y a un certain nombre. Je veux dire, aujourd'hui, au départ, on était à 600 boîtes. Il semblerait qu'on soit assez sensiblement, le nombre est sensiblement baissé, mais c'est toujours trop de toute façon pour nous. Donc, l'idée, c'est pas de nous effacer, c'est pas de nous éradiquer, c'est pas de nous faire disparaître. L'idée, c'est au contraire de nous valoriser comme le symbole majeur de Paris. C'est comme si vous démontiez la Tour Eiffel, en fait, démonter les boîtes de bouquinistes. C'est plus compliqué. Ou Notre-Dame. Notre-Dame avec tous ces échafaudages, vous vous rendez compte, ça fait tâche, ça va pas du tout. On va démonter Notre-Dame. Non, non. On va pas démonter Notre-Dame, on va pas démonter la Tour Eiffel et on va pas démonter les boîtes de bouquinistes. Ça paraît une évidence. Et quand vous constatez l'émoi planétaire et médiatique, quelque part, on a gagné la bataille de l'opinion publique et des médias, mais plus que haut la main, tout le monde est avec nous, personne ne comprend. Donc, comment peut-on s'obstiner? Surtout attention, il n'y aurait pas d'alternative, il n'y aurait pas d'autre solution que celle d'enlever les boîtes. On se résignerait, on négocierait notre départ et tout. Mais là, il y a des solutions, il y a la solution du déminage, et on est prêt même à perdre 2 semaines, voire pire 3 semaines de travail avant les Jeux Olympiques. On reste enfermé entre le moment où le déminage est passé, à sceller les boîtes, à éventuellement mis des filets avec des capteurs pour que personne n'y touche, et toute cette période-là, jusqu'au terme de la cérémonie, on est prêt à rester fermé et à ne pas pouvoir accéder à nos boîtes. Mais sincèrement, pourquoi vouloir ce déménagement qui va être une empreinte carbone monstrueuse, qui va coûter aux contribuables des sommes délirantes et qui va être une fragilisation de nos boîtes, parce que, attention, vous avez des boîtes qui ont plus de 100 ans et qui sont là, qui n'ont pas été touchées depuis plus de 100 ans. Si on les touche, elles vont exploser. Et on va les remplacer comment si elles sont explosées? Par des boîtes neuves. On va transformer les quais en trains blindés, et c'est surtout pas ce qu'on veut, parce que qu'est-ce qui inspire les artistes, les écrivains, les poètes? Qu'est-ce qui a fait que toute cette littérature qui existe, toute cette musique, tous ces tableaux, tous ces dessins, qu'est-ce qui fait la beauté des quais? C'est justement la variété, la diversité, tant de volume, de tons, de structures. Parce que les boîtes, il n'y a pas une boîte. C'est pas un modèle de boîte. Vous avez des boîtes avec, sans coffre, avec, sans auvent, avec contrepoids. Vous avez des petites, des grosses, des moyennes. Vous avez les patines, elles sont comme des coffres forts, ou elles sont comme des... il y en a en bois, il y en a en métal. Il y a une variété, il y a des... de toute façon, il n'y a pas 2 jeux de boîte qui ont été faits par les mêmes pères et mères. C'est à chaque fois une création quelque part. Donc voilà, et c'est ça qui fait que les quais sont une chose unique au monde, à Paris, et que les touristes viennent voir quoi? Ils viennent voir Notre-Dame, le Louvre et les bouquinistes. Bien et sûr. c'est pour ça qu'on se bat, c'est parce que on veut qu'il y ait d'autres. On se bat pas pour notre identité personnelle, moi, Jérôme, Sylvie ou Doutov. On se bat pour que nos boîtes ne soient pas, après le Covid, après les gilets jaunes, après les grèves retraites, que nos boîtes ne soient pas encore... C'est déjà pas facile pour nous, hein, avec la concurrence de tout ce qui est multimédia, Bien sûr. tout ce qui est sur Internet. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre encore une claque supplémentaire et qu'on
Vous n'avez pas besoin, mais surtout, elle n'est pas justifiée. Et je pense qu'on arrive à un stade qui est presque dangereux, si vous voulez. Je vois beaucoup de commentaires en soutien pour vous ici en direct dans nos zones, mais ils veulent annihiler notre culture. Mais c'est vraiment ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai peur que, comme vous le disiez, vous soyez remplacé par des boîtes modernes, je sais pas quoi. Et puis, même que le commerce change. Et puis, on verra des petites. On verra comme on peut voir un peu partout dans les zones touristiques. On a eu la chance, oui. On a eu la chance d'être invité par l'Académie des Beaux-Arts, des sciences morales et politiques, des sciences et des belles-lettres. À l'Institut de France, on a fait une extraordinaire réunion dans la salle des grands débats où nous étions conviés, les bouquinistes, avec les académiciens, et on a le grand rabbin de France qui a pris la parole pour prendre notre défense. Et c'était très très émouvant. On a toute l'Académie est avec nous, et toutes les académies nationales de province aussi nous soutiennent. Et tous les sonneurs de tocsin aussi sont avec vous, et c'est pour ça qu'on vous redonne la